Vas-y. Madame Sandra, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'est un jour merveilleux pour chacun d'entre nous. Je disais que c'est un jour merveilleux pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Oh, nous avons une belle famille. Alléluia. Une famille merveilleuse. Et n'oublie jamais d'entretenir ta flamme familiale. C'est important. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta main droite et que tu la poses sur ton cœur, s'il te plaît. Cette année, c'est une année de cœur. Cette année est une année de cœur. Est-ce que tu peux répéter ça? Cette année est une année de cœur. Une année de cœur. Ton cœur, cette année, va te faire du bien. Amen. Soigne ton cœur. Est-ce que tu peux dire à ton cœur, mon cœur à moi, sois soigné. Mon cœur à moi, sois soigné. Sois soigné. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut me rappeler encore la vision que le Seigneur a donnée à Daddy SP pour la communauté de Mangembo? Servir au dessein de l'Éternel pour ta génération. Madame, répète encore ça. Servir au dessein de l'Éternel pour ta génération. Le dessein là, ça veut dire quoi? Au plan du Dieu. Au plan de Dieu pour la génération. Pour cette génération. Serviteurs, on ne s'est jamais rendu compte, je vous en parlerai, je crois, au mois de mars, que généralement, une ville comme celle-ci est Atlanta parce que toi, spécialement, tu es dans cette ville. Nous, en tant que chrétiens, nous faisons vivre ce que Dieu a envoyé ici, dans cette ville. Voilà pourquoi il veut que tu sois ici. S'il nous a fait entrer dans 2020, c'est exactement parce qu'il sait. Il y a des choses qu'il a mis en toi et ces choses-là sont importantes pour que le plan qu'il a tracé puisse s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Monsieur Béni, je peux y aller? Tu es prêt déjà? Yeah. Gloire à Dieu. La dernière fois où nous nous sommes retrouvés, c'était le premier dimanche de 2020. Et ici, nous avons essayé d'avoir le contexte de cette vision. Le soubassement biblique de cette vision de cette année, c'est exactement Actes au chapitre 13. Et nous nous sommes attelés sur le verset. Dimanche passé, c'était quel verset qui nous a beaucoup plus concerné? 36. Merci beaucoup. Alléluia. On a jeté un coup d'œil dans ce verset 36 et nous nous sommes rendus compte on parlait beaucoup plus de David. Et si on a parlé de David, c'était en disant exactement ceci, que David avait servi au dessein de Dieu pour sa génération, virgule, mais on nous dit, bien qu'il a servi, mais il est mort. Et pendant qu'il est mort, et la Bible donne quelque chose de négatif, on dit qu'il a vécu la corruption. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vérifier comme tout celui qui enseigne pour savoir un peu si vous avez eu l'opportunité, pas seulement d'écouter, mais aussi essayer de rentrer dans ce dont on avait parlé. On avait dit que David a pu servir au dessein de Dieu. J'avais soulevé 3 faits dans la vie de David qui pouvaient montrer que David effectivement a servi. Je vais commencer un peu par ici, mais je ne vais pas te regarder directement, sinon tu dirais que mais je voudrais simplement par ici. Dites-moi un peu, le premier fait qui a été retenu dans la vie de David pour que nous puissions tirer cette leçon qu'il a servi,
C'est quoi que toi tu as retenu? Ah, donc je dis que je ne veux pas te pointer, mais dis-moi un peu. Quel est le premier fait que l'on avait retenu que David a pu? Comment ça? Dieu la belle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec elle? Je dis dans la vie de David, tu n'as pas tort, madame, mais je voudrais un peu plus de précision dans ce qu'on a étudié. Bon, tu as le droit d'Autricher. Moi, alléluia. Allons-y alors par là. C'est lui qui peut se retrouver. Qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est soumis. Il a fait la soumission. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Merci, Madame Esther, d'avoir bien jeté un coup de sur ça. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous avons constaté que David s'est soumis à son père. Son père lui a confié un petit troupeau. Mais non seulement cela, le garçon s'est soumis à ce que papa avait dit. Un des points importants dans cette vie, pour arriver à accomplir le plan que Dieu, pas le plan que toi tu as tracé, mais le plan que Dieu a tracé pour cette génération, c'est de se soumettre à la pensée de Dieu. Se soumettre au plan de Dieu. Et voyons comme une église, la pensée de Dieu est véhiculée à travers le leader que Dieu met devant toi. Il est important que tu sois soumis. Sois soumis à ton père, sois soumis à celui que Dieu permet qu'il soit ton superviseur au travail, sois soumis à tout celui que Dieu met à côté de toi. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a cette semaine quelqu'un qui a été un peu dérangé par son superviseur au travail? Qui peut nous donner ce témoignage? C'est lui qui a été cette semaine un peu bousculé par son superviseur. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui s'était passé dans ma vie quand j'étais aussi au boulot avec un superviseur. Alléluia. Mais dis-moi un peu, cette semaine, qui a vécu un moment un peu difficile avec son superviseur? Bon, je sais que tu n'es pas encore patron, non? Je sais que tu n'es pas encore superviseur, tu es sous l'autorité de quelqu'un. Est-ce que cette personne a été gentille cette semaine pour toi? Qui a quelque chose à partager avec nous? Un problème à ça. Alléluia. Mais je veux plutôt insister dans la vie. Dans la vie, celui qui peut s'humilier, c'est celui-là que Dieu élève. Amen. Et ça, c'est important. David s'est soumis à papa. Il s'est soumis à tout ce qui s'est présenté devant lui. Et ça lui a permis de faire vivre le plan de Dieu. Alléluia. Deuxième point, c'était encore quoi? À part qu'il s'est soumis, on disait encore quoi? Qui peut nous rappeler? Parmi les faits de la vie de David, deuxième fait, c'est quoi? Tu veux encore que je revienne sur ce dont on avait parlé? Quelqu'un dit ça en bas, mais élève maintenant la voix. C'est quoi? À protéger son petit troupeau. Il a appris à protéger son petit troupeau. Alléluia. Merci Madame Esther. Tu m'encourages. Tu m'encourages. Alléluia. Amen. Parce que vous ne pouvez pas savoir quand vous voyez quelqu'un se tenir devant l'assemblée et en train d'enseigner, dites-vous qu'il a mis le temps pour préparer cela. Deuxièmement, il a mis aussi le temps. Si vous demandez à cette salle, je suis souvent ici en me préparant pour les dimanches. Tu peux peut-être dehors et entendre quelqu'un en train de parler comme je parle maintenant. Donc quand je parle là, et ça m'a comme une salle qui peut-être attend 2 fois. Non, ça m'a entraînement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça c'est Dieu qui veut que cela soit. Merci beaucoup Madame Esther. Je disais donc que le premier point pour qu'on gagne le temps, c'est qu'il était soumis à son père.
Il était soumis à celui qui était responsable sur lui. Deuxième point, il a aussi tout fait pour apprendre comment protéger le petit troupeau. La Bible parle d'un petit troupeau, on n'a pas donné le nombre, mais ce qui est sûr, il avait les yeux sur son troupeau, et il ne tolérait pas que quelque chose leur arrive. C'est comme ça qu'il pouvait dire. Quand les lions pouvaient venir pour arracher une brebis, il luttait contre le lion. Quand l'ours venait, il luttait contre l'ours. Et ce garçon a appris. Il s'est entraîné comment protéger le troupeau. C'est pas étonnant que quand Goliath s'est levé contre le troupeau des dieux d'Israël, c'est pas étonnant qu'il se soit encore levé alors que beaucoup de gens fouillaient. Parce que déjà il avait fait l'entraînement. N'évitez pas l'entraînement. J'ai entendu une de mes filles aujourd'hui matin me dire: papa, je suis venu légèrement en retard parce que j'ai fait un entraînement sur l'autoroute aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Elle a conduit le véhicule sur l'autoroute. Vous comprenez, n'était pas sur Panza autoroute Nyoso, mais pour Naïza Kimbala Liboso. Elle s'est entraînée. Et quand elle a fait ça, c'est fini, tout le cheminement est ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, on a peur de commencer. Non, encouragez-vous. Banda. Banda. English no lengaka. Banda. Banda na ba good morning. Banda soki nini no monaka. Banda. Aide-moi dire au voisin Banda. Banda. Banda, ça veut dire quoi? Commence quelque part. Commence quelque part. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important. David s'est entraîné pour protéger le petit troupeau. Le temps qu'on lui a présenté un grand troupeau, le temps qu'on lui a présenté le peuple d'Israël, oh, ça, ça l'a entraînement. Toi aussi, entraîne-toi. Commence quelque part. Alléluia. Amen. Tu le sais, ce qui te fait hésiter, ce qui t'arrête à faire. Non, vas-y. C'est l'année où toi tu vas avoir des témoignages. Je le proclame ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Et le troisième cas, je l'ai dit, quand la bataille est arrivée, tout le monde fuyait, mais Goliath était debout. Goliath défiait tout Israël. Mais David s'est levé. Et il a affronté Goliath. Et parce qu'il a affronté, ça lui a donné aussi la victoire. Alléluia. Amen. Toi aussi cette année, il y a des victoires qui t'attendent. Il y a des victoires qui t'attendent. Personne ne peut te vaincre parce que tu auras reçu la grâce de servir l'Éternel et il va marcher avec toi selon le plan qu'il a tracé pour toi. Quelqu'un peut-il dire Amen 3 fois? Amen. Dis Amen bien. Et nous acclamons notre Père. Aujourd'hui, je veux encore reparler de David. Parce que la vie de David est importante. Et le verset, le soubassement biblique que Dieu a donné à son serviteur pour notre vision, c'est à propos de David. C'est comme ça que nous allons tout faire pour saigner à blanc tous les faits dans la vie de David. Alléluia. Aujourd'hui, comme j'ai parlé de ces 3 éléments qui peuvent nous aider pour arriver à faire dans le positif, mais je vais encourager aussi quelqu'un aujourd'hui dans l'aspect négatif. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons revenir toujours sur Actes chapitre 13, mais nous irons en lecture un peu plus long. Ceux qui écrivent, prenez note et écrivez Actes chapitre 13. Mais j'aimerais aujourd'hui que l'on commence beaucoup plus avant, au verset 13 aussi, jusqu'à 22. Dis au voisin, Actes chapitre 13, 13 à 22. Et quand tu le dis, tu peux mentionner pour que nous ne nous écartions pas. Actes chapitre 13, 13 à 22.
Je reviens sur ce que j'ai toujours dit. Vous savez, ne faites pas trop confiance en votre mémoire. Je vous conseille d'avoir toujours votre carnet, un crayon, pour que vous arriviez à noter les références et les quelques explications qui peuvent vous aider à comprendre. Soyez de bons élèves, écrivez. Ne faites pas trop confiance. Une seconde après, quand on vous pose la question, c'est important que tu écrives. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, répète ça. Acte au chapitre 13, de 13 à 22. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et Papa Koula va lire pour nous, avec beaucoup de clarté, cette lecture pour que l'on comprenne. Je vous en supplie, tenons-nous debout et donnons l'autorité à la parole qui nous a donné vie. Acte 13, 13 à 22. Oui. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, Yes. se rendirent à Perge en Pamphylie. Mhm. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route Mhm. et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, Mhm. ils s'assirent. Mhm. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Mhm. Hommes frères, Mhm. si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Arrêtons-nous un peu là. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ils sont arrivés dans une ville, Antioche de Pisidie, et comme c'était le jour du sabbat, ils sont entrés dans la synagogue. Hein, Madame Sandra? Ils sont arrivés dans la synagogue. Et quand ils sont arrivés, ils se sont assis. Sans orgueil ni quoi, mais ils se sont assis. Et pendant qu'ils se sont assis, il y a le chef, celui qui dirigeait, leur pose le problème. Est-ce que vous ne pouvez pas nous exhorter? Alléluia. Alléluia. Toi aussi, tire une belle leçon là d'humilité. Arrive quelque part, ne va pas bousculer le protocole tel qu'il est fait. Alléluia. Mais en te mettant, mets-toi selon le protocole, et si Dieu va t'élever, il le fera selon son plan. Quelqu'un dit Amen. Allons-y, Papa Koula. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Yes. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Yes. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accordant les territoires comme propriété. Yes. Après avoir durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Répétons ça. Homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. Mais on ajoute qui accomplira toutes mes volontés. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Nous allons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Le contexte que j'en ai parlé le dimanche passé, effectivement, ils sont arrivés dans la synagogue et on leur accorde la parole. Entre eux, l'Esprit poussa Paul à se lever. Il souleva la main, comme les choses doivent se faire. Dites-moi, serviteurs, faites tout pour garder dans votre cœur l'humilité.
faites tout pour garder dans votre cœur la possibilité de vous humilier. Alléluia. Vous pouvez peut-être trouver l'impression que mais je veux encourager quelqu'un. Garde ton humilité. Garde ton humilité. Je me rappelle, c'est arrivé déjà quelque part où on est invité dans une fête et pendant que vous arrivez, un peu comme on est là, il y a déjà du monde qui se trouve là. Le culte, la conférence est déjà en train de se faire. Mais pendant que quelqu'un arrive, il entre, il se dit, alléluia. Et en se mettant na souka wana, c'était un ministre du gouvernement de ce pays-là. Est-ce que vous avez yokangai? Est-ce que vous avez yokangai? C'était une des autorités de ce pays qui était assis juste vers le dernier banc. Il s'était humilié. Et pendant qu'il était là, lui aussi est venu se mettre, sans savoir. Et au fur et à mesure que la parole passait, cette parole-là, lui, il sentait que Dieu était en train aussi de lui parler. Et c'est comme ça qu'il disait, Amen, Amen. Et avec un peu, comment on peut dire, l'enthousiasme qu'il avait de la parole parce qu'il a reçu quelque chose, le ministre était surpris de sa manière, son enthousiasme. Et la Bible dit, non pas la Bible s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que exactement, le ministre était impressionné, il lui dit, à la fin de Dieu, il dit, mais frère, je t'ai vu, un peu la manière de recevoir la parole, elle est. Il dit, frère, moi j'écoutais, ça me faisait du bien, mais j'étais gêné de dire comme toi tu le faisais. Il dit au ministre, sache-le, la parole que tu entends là, c'est elle qui fait la vie de quelqu'un. C'est une sémence. Et quand elle entre, je prends conscience que non, je viens de recevoir une puissance. Je ne regarde pas le voisin de gauche ou de droite, mais je laisse mon cœur être ensemencé par cette parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un qui m'entend? C'est comme ça que tu m'avais dit, Alléluia. Le ministre dit, bon, en tout cas, je suis content, j'aimerais avoir un contact personnel avec toi. Bon, ben, ils se changent de téléphone et se disent, en tout cas, on va s'appeler. Il rentre à la maison, le lendemain matin, le ministre l'appelle. Il lui dit, bon, écoute, si tu peux venir à telle adresse. L'adresse qui est donnée, c'était le ministère de cette autorité-là. Et quand il arrive à la porte, il dit, non, je veux voir M. Haïko. Mais la manière où il dit, il ne sait pas les Haïko là, c'est qui. Alléluia. S'il savait que c'était un ministre, il viendrait un peu avec des égards. Mais comme il ne savait pas, il a demandé comme si, bon, excusez-moi, est-ce que nous trouvons comme un Haïko Azalia? Et l'autre lui dit, tu sais, c'est Haïko Loko là? Oh, c'est lui le ministre, tous. C'est lui notre ministre. À partir du moment où on lui dit c'est le ministre, qui va bangi sikoyo, alors que Moukonzaza en face n'était. Mais la façon où on lui a présenté, ça le rend conscient. Et le temps qu'il se retrouve devant lui, il est déjà impressionné par ce qui a été dit. Mais quand il se trouve devant le ministre est tellement humble, il dit, frère, je suis content, je pensais même que tu n'allais pas venir. Alors il dit au ministre, mais comment peut-être au ministre? Je suis surpris, toi tu es ministre. Je suis ministre, mais tu sais, ministre, c'est qui? C'est un titre. Mais je suis venu pour sauver mon âme. Pour sauver ma vie. Et je crois que c'est avec le Seigneur. Or, toi, ta manière de recevoir la parole, ça se voit que toi, tu es plus ministre que moi. Et comme tu es plus ministre que moi, je sens que je dois être en contact avec toi. Tu vas commencer à prier pour moi et tu vas m'aider pour grandir aussi. Vous savez quoi? Ce frère, qui était un intercesseur dans l'église, se retrouve là, surpris.
par le ministre qui lui donne ce rôle de commencer à passer à la maison pour lui donner de la parole, les bases de la parole de Dieu. Et aujourd'hui que je vous parle, cet homme a fait une quinzaine d'années en tant que président du Nigeria. Dieu voisin, président du Nigeria. Il s'appelle Général Obasanjo. Il n'est plus président aujourd'hui. Mais pendant ce temps-là, où il était président de la République, son pasteur personnel, c'était qui? C'était le frère là qu'il s'était attaché, qui était devenu son conseiller, qui était devenu son pasteur, qui était devenu celui qui lui donnait le ABC de la parole. Et ce que Zalaïga a dit costume le colango Michel Logma pasteur. Son pasteur Mambiou. Tu te mets là pour être vu. Le général Obasanjo ne pouvait pas être attaché à lui. Dis aux voisins, fais attention à l'humilité. L'humilité a fait que David est nommé parmi ceux-là qui ont servi au plan de Dieu. L'humilité. J'insiste encore pour aujourd'hui, l'humilité est importante dans ta vie. Surtout en ce 2020. Oyo, Nana Yotosali. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur qui nous a donné 2020? Alléluia. Alors, ici, là, je veux prendre une autre partie, un fait dans la vie de David, et ce fait-là, aujourd'hui, va nous aider. Vous avez vu ici, Dieu témoigne de David. Dieu dit que David là, le fils d'Isaïe là, moi, je le qualifie de l'homme selon le cœur de Dieu. S'il y a un titre que je donnerai à mon exhortation d'aujourd'hui, tu écris simplement selon le cœur de Dieu. Je ne vais pas dire l'homme parce que c'est aussi la femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Ça peut être une femme comme toi. Ça peut être un homme comme toi. Voilà pourquoi je dis, le titre c'est selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur ou la femme selon le cœur. Parce que notre Dieu est bon. Alléluia. Parce que notre Dieu est bon. Et ça c'est important que chacun d'entre nous le sache. C'est une grâce. Et Dieu se tient là en train de qualifier un humain qui a le sang rouge comme moi et toi. Mais Dieu dit que cet homme est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui connaissent un peu l'histoire de David se diront, oh, mais si David était l'homme selon le cœur de Dieu, David aussi a commis beaucoup de péchés. Comment un homme comme David, un pécheur, peut-il se retrouver dans la liste des grands vaillants, de ceux-là où Dieu ne se gêne pas, mais Dieu dit que cet homme-là, il est selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, c'est sûr tu te connais que quelque part, ça t'arrive d'être pécheur. Si tu regardes tes pensées, toi-même de temps en temps, tu te dis vraiment, vraiment. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient que dans ses pensées de temps en temps, il est pire qu'un païen? Qui est conscient de cela? Makanisi na ngai makanisi oyo yera kanga de temps en temps na yokela mona soni sandra. Alléluia. Amen. Qui de temps en temps a dépensé au yemoko milobi makanisi beaucoup de soni benda na benda frère na benda sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, David se retrouve aussi parmi ceux-là qui ont péché, mais comment se fait-il que Dieu puisse le qualifier de l'homme selon le cœur de Dieu? Nous allons avoir une suite. Écrivez seulement
2 Samuel au chapitre 11. C'est une référence que tu prends, mais pour gagner du temps, on ne lira pas. 2 Samuel au chapitre 11. 2 Samuel au chapitre 11. De 1 jusqu'à 12. Quand on lira, vous remarquerez ce qui s'est passé dans la vie de David. 2 Samuel au chapitre 11. Mais on peut aller comme ça de 1 même jusqu'à 25 vers au-delà. Vous remarquerez ce que David a fait. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il est arrivé un moment où David devait aller en guerre. C'était la période, selon les conventions dans le temps, les armées s'arrangeaient pour faire la guerre dans la période où il n'y avait pas d'hiver, dans la période où c'était comme de l'été, où le temps était favorable aux militaires qui s'en allaient en guerre contre les autres. Et pendant que David est devenu un grand général, de tout ce qu'il a eu à faire, cette période-là, il s'est dit en tout cas, Joab, prends l'armée, allez-y. Je vous bénis, vous allez gagner. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'ils sont partis, David est resté se prélasser. Et en lisant la Bible, on remarque que ce qu'il faisait, il se prélassait. Et pendant qu'il se prélassait, il est arrivé même à un moment donné, en marchant librement, il a jeté un coup d'œil au-delà de sa toiture et il a vu une dame en train de se laver. Mais pour lui, c'était une belle femme, éclatante. Et ça l'a impressionné. Il a pris ce militaire pour savoir qui ça pouvait être. On lui dit non, c'est Madame Bathsheba qui est la femme d'un militaire qui est allé en guerre avec le chef Joab. Ah, il dit, amenez-moi cette femme-là. Dites-lui de venir. Elle vient, il cause, il regarde encore qu'elle est beaucoup plus jolie qu'il ne la voyait au loin. Alléluia. Alléluia. Et pendant ce temps-là, j'ai fait court cette histoire, il a convoité cette femme. Dis au voisin, la convoitise est mauvaise. La convoitise est mauvaise. Il a convoité cette femme. Et pendant qu'il a convoité, mais il avait envoyé, lui il est le roi, il avait envoyé son personnel pour aller chercher cette femme. Donc il ne pouvait pas leur dire que non, j'aime cette femme, voilà pourquoi je voudrais la prendre. Non, non, il a dit mentir. Dis au voisin, David a menti. David a menti. Excusez-moi de dire, toi aussi comme David, tu convoites certaines histoires. Toi aussi comme David, tu regardes et tu convoites.